À l'aide. Vite quelqu'un. Il y a un voleur. Attrapez le voleur. Arrête-toi. J'ai justement une tonne de colère que je ne sais pas où exprimer. Rends-moi mes affaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi téméraire que toi. Donne-moi ça. Tu veux vraiment mourir. Donne-moi ça. Tu veux mourir. Ah. Va-t'en. HMPF. Fais attention. À tes mains. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va. C'est juste une petite blessure. Cet homme. Il est trop beau. Trop bien. J'ai une belle fille. Oh mon enfant. Comment ça va? Ça va pas trop mal. Ça va, grand-mère. C'est juste une petite blessure. On n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital. Tant mieux si ça va. Gino. Tu dois vraiment remercier cette personne aujourd'hui. Grâce à cette jeune fille qui a eu le courage d'intervenir. Sinon, c'est toi qui serais allongé ici. J'ai compris, grand-mère. Et toi, comment vas-tu la remercier? À mon avis, une dette de vie. Alors toi, tu devrais l'épouser. Quoi? Accord, si bien assorti. Non. Mademoiselle, mon petit-fils. Respectueux. Compréhensif. Alors, donnez-lui une chance. Ah. Ça. On ne se connaît même pas. Mamie. Je ne t'ai pas déjà dit. Je ne veux pas me marier. Mon enfant. Quelles sont tes conditions? N'hésite pas à demander. Si tu veux bien te marier avec lui, je vais vous donner 1 million de dot. Mamie. Tu dis encore des bêtises. Désolé. Ma grand-mère. Son cerveau. Ne retiens pas les choses. Ne t'en fais pas. Désolée, mamie. Je dois prendre un appel. Allô, maman. Xiao Xiao. Le médecin a dit, il faut payer 100 000 aujourd'hui. Si on ne paie pas aujourd'hui, ton père va être expulsé. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Je vais réunir l'argent rapidement. Alors dépêche-toi. Papa. Accroche-toi. Peu importe comment. Je vais t'aider. Je vais réunir l'argent. Mamie. Se marier avec lui n'est pas impossible. Mais. J'ai une condition. Dis-le. Je veux une dot de 100 000. Je pensais que c'était une fille spéciale. Maintenant je vois. Ce n'est rien de plus. Tout est pour l'argent. Grand-mère, je n'ai plus rien maintenant. Avec quoi je me marie? De plus, tu ne veux pas épouser quelqu'un, sans argent ni maison, sans voiture. Désolée, grand-mère. J'ai des affaires. Je pars d'abord. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que notre famille n'a même pas 100 000 à sortir? Grand-mère. Tais-toi. Juste 100 000. Je donne. Même si c'est un cadeau de bienvenue pour ma belle-fille. Grand-mère. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te rembourserai. Dans une famille, on ne parle pas de remboursement. À mon avis. Choisir un jour. Autant que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous deux. Allez avec moi pour le certificat. Certificat. Ah. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Laisse grand-mère voir. Gino. Xiao Xiao est une bonne fille à l'avenir.
Tu ne dois pas la maltraiter. Tu comprends, sois gentil avec elle. Grand-mère. Xiao Xiao. À l'avenir, vous deux jeunes mariés. Vivez bien ensemble. Grand-mère. Je rentre maintenant. Bye bye. Bye bye grand-mère. Attends. C'est 100 000 yuan. C'est comme si je te les devais. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te les rendrai. Voici. Une reconnaissance de dette. Elle a pris l'initiative de faire une reconnaissance de dette. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Xiao Xiao. Maman. Ne t'inquiète pas. Papa ira mieux. La famille de Gu Tianze. C'est moi. Comment va mon père? Le patient est en état critique. Il a besoin d'une opération rapide. Préparez 200 000 yuan pour l'opération. 200 000. Quoi? On vient juste de payer 100 000 yuan. Faites vite. Le patient a besoin d'une opération rapide. Plus on attend, plus ça empire. Maman ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Xiao Xiao. C'est 200 000 yuan. Où vas-tu trouver autant d'argent? Maman. Ne t'inquiète pas. On trouvera. Allô tante. Mon père a besoin d'une opération. Est-ce que de votre côté? Pourquoi est-elle à l'hôpital? Cette fille. Elle a vraiment pas de chance. Qui a dit non? Père a cette maladie. Dépenser de l'argent est un gouffre sans fond. De quoi vous parliez? On parle de cette fille. Son père était gravement malade. Elle l'a déjà fait. Un gros coup de chirurgie. Plus tard, pas d'argent à payer. Je l'ai dû. 100 000 frais médicaux. Je viens de bloquer la grotte. Maintenant. Encore besoin de plus d'argent. Je veux 100 000 cadeaux. Il s'est avéré. 100 000 $. C'est pour son père. Les frais de chirurgie de son père. Quelle est la différence? Vous voulez dire, Gu Xianze, tous les frais médicaux? C'est vrai. Combien d'argent? Je suis sorti. Très bien. Maintenant, allez pour vous. Celui-là. Je suis désolée. L'opération de mon père. Pouvez-vous le faire en premier? Sa maladie ne peut vraiment pas. Retard à nouveau. Mot d'argent. J'ai déjà levé des. Voyez si vous pouvez vous accommodant. Vous ne savez pas? Les frais de chirurgie de ton Quelqu'un père vient de le remettre. Je l'ai payé. Tu sais à quoi ça ressemble? Il était encore là. Oui, Ce gars. ce dos. Comment puis-je être un peu familier? Bonjour. Vous avez pris ma petite fille. Ramenez-moi. Rentrons à la maison pour dîner ensemble. Grand-mère. On vient juste de se rencontrer, non? Tu ne veux pas qu'on cultive un peu nos sentiments? Je m'en fiche. Je veux un arrière-petit-fils d'ici la fin de l'année. Une si belle fille. Tu dois la garder. Sinon, je te bloque toutes tes cartes. Grand-mère, Une si belle fille. Pourquoi ne pas la considérer comme une petite fille? 11e I. Aide-moi à vérifier toutes les informations sur Gu Xiao Xiao. Voici les informations de votre épouse. Gu Xiao Xiao. 25 ans. Mariée. Chômeuse. Et en plus, elle a postulé pour notre filiale. Dois-je informer le service du personnel? Pour un traitement spécial. Non, c'est inutile. Les règles de l'entreprise sont strictes. Si elle a les compétences nécessaires, elle sera naturellement embauchée. D'accord. Gu Xiao Xiao. Nouveau travail. Bonne chance. Gu Xiao Xiao. Autrefois tu faisais tout pour me surpasser. Maintenant que tu es entre mes mains. Tant pis pour toi. Tu es la nouvelle, n'est-ce pas? Xiao Nan. Quelle coïncidence. Tu es ici aussi. Impudent. Le nom de M. Tu ne peux pas l'appeler comme ça.
Ce n'est pas mon ancien camarade de classe. Elle était dans notre classe. Le tyran universitaire de l'année. Comment se mêler depuis tant d'années? Toujours un petit assistant. C'est pas grave, je peux commencer par de petites choses. Êtes-vous le directeur de cette entreprise? C'est vrai. Je suis le vice-président de cette société. Faites des choses avec moi plus tard. Nous devons être inconditionnels. Obéissez à mes ordres. Rappelez-vous. Ne pense pas à une relation avec moi. Je ne peux pas élever de déchets. Je sais. Savoir juste. Comme test pour les nouveaux arrivants. À partir de maintenant, vous allez nettoyer les toilettes de tout le bâtiment. Quoi? Balayer les toilettes. Shen te laisse toujours nettoyer les toilettes. C'est de la formation des nouveaux arrivants. Si vous avez un avis, dépêchez-vous de faire vos valises. Général de Shen, vous faites exprès le travail. Vous êtes un nouveau venu et osez avoir une opinion. Ou allez nettoyer maintenant, soit emballer les choses immédiatement. Faire rouler pour moi. Vous pensez que le groupe quel genre de déchets? Pouvez-vous entrer? J'ai aussi réussi. L'entrevue est arrivée. Pourquoi vous travaillez? Donne-moi juste ton poste. Pourquoi? Je suis votre chef. Votre supérieur, vice-président de cette société. Vous êtes connecté à travaux de base pour le nettoyage des toilettes. Je ne peux pas bien le faire. Comment puis-je vous faire confiance? Être compétent. Où est le poste de designer? Je n'ai pas encore commencé. Pourquoi tu penses que je suis incapable? Pourquoi? Du Xiao Xiao, comme toi incompétent. Et sans aucun réseau un blanc-bec, sans aucune expérience professionnelle. En principe, on ne devrait même pas te laisser entrer. C'est par bonté que je t'ai offert une chance de faire le ménage. Ne sois pas ingrat. Du Xiao Xiao, tu entends. Soit tu pars maintenant, soit tu vas nettoyer. Shen Peinan. Comment as-tu devenu comme ça? Votre entreprise. Je ne veux plus rester. Si tu oses partir aujourd'hui, je te ferai quitter le secteur entier. Du Xiao Xiao. Avec quoi tu veux rivaliser? Quoi? Lui va venir dans notre filiale. Ok, j'ai compris. Arrêtez ce que vous faites. Je vous annonce une nouvelle importante. À partir d'aujourd'hui, le nouveau PDG du groupe U va s'installer dans notre filiale. Soyez tous à votre meilleur et montrez-vous sous votre meilleur jour. U, c'est notre plus jeune dirigeant Lu. Le président Lu si jeune est devenu le prodige des affaires le plus en vue de Wall Street. U, c'est comme le jeune patron des films. Jeune et beau et riche. Toujours célibataire. Je suis tellement excitée de rencontrer la vraie personne. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Dépêche-toi d'aller nettoyer les toilettes. Si quelque chose tourne mal, tu en assumeras les conséquences. Pour la maladie de papa. Je ne peux pas être capricieuse. Même si ce travail est difficile, je dois le faire. Gu Xiao Xiao, tu peux le faire. D'accord. Directeur Shen. Le certificat de mariage est déjà signé, mais pas de coordonnées. Du Xiao Xiao, peux-tu rester dans les toilettes? Ne t'éloigne pas. Quelle est cette odeur? Tu ne sais pas que le directeur lui va venir. Allez tous travailler. Arrêtez de bavarder. Du Xiao Xiao, viens avec moi. Du Xiao Xiao, je te conseille. Si tu veux réussir dans cette entreprise, tu dois être de mon côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas devenir designer. Qu'est-ce qu'un designer doit faire? Tu ne le sais pas. Qu'est-ce que tu fais, espèce de voyou? Tu oses me frapper. D'accord. Tu crois que je peux te faire disparaître de cette industrie? Qui veux-tu faire disparaître? Le directeur lui arrive. Le directeur lui est là. Dépêche-toi. Tu es le directeur Lu. Est-ce que Gu Xiao Xiao connaît le directeur Lu? Comment ça peut être elle?
Il ne faut absolument pas révéler son identité. Lui. Il est le PDG Lu. Exact. Lui. Est. Le PDG Lu du groupe Lu. Je suis l'assistant du PDG Lu. Dans les prochains mois, il sera dans la filiale pour inspecter le travail. Exact. Je suis le PDG Lu. À partir d'aujourd'hui, le PDG Lu, c'est-à-dire moi, prendra officiellement en charge toutes les affaires de la filiale. Bonjour PDG Lu. Je suis le vice-président de la filiale Shinpeinan. Quel honneur de vous recevoir. Excusez-moi de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. PDG Lu, je m'appelle Wang Defa. Je suis responsable du département marketing. Le directeur, bien. PDG Lu. Quelle est la raison de votre visite dans notre filiale? Y a-t-il des instructions? J'ai dit que ce n'était pas une visite, mais la prise en charge de la filiale. Je vais résider dans la filiale. C'est comme ça que vous m'accueillez. Shen Peinan, vice-président Shen. C'est comme ça que vous gérez l'entreprise. Sous mes yeux. Une telle chose se produit. Ne devriez-vous pas m'expliquer? Zut. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai été découvert. Il n'y a pas de place pour un petit assistant. C'est la volonté du PDG Lu. Je l'ai bien transmis. Exact. Directeur Wang, maintenant la filiale est sous votre contrôle. Non, directeur Lu, je suis là en train de gérer les employés. Directeur Lu. Y a-t-il un malentendu ici? Le directeur Wang a toujours été très attentionné envers les employés. Est-ce que ce serait possible que ce nettoyeur accuse à tort le directeur Wang? De quoi tu parles? C'est clairement lui. Qui l'accuse à tort? Ou est-ce que le vice-président Shen le couvre intentionnellement? Directeur Wang, tu ne voulais pas qu'elle reste. Maintenant c'est toi qui ne resteras pas. Vice-président Shen, virez-le immédiatement. Toi. C'est la volonté du directeur Lu. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Fais attention à ton rang. Oui. Exact. Directeur Wang, tu as touché une employée. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Toi, virez-le, maintenant. Directeur Lu. Directeur Lu, je sais que j'ai eu tort. Directeur Lu. Mademoiselle Gu, j'ai déjà vu votre CV. Je vais vous interviewer personnellement. Luginant. Je sais que c'est grâce à toi que le directeur Lu m'a aidé. Ce n'est rien. En parlant de ça, je ne savais pas que tu travaillais aussi chez Lu. Je suis l'assistant du directeur Lu. Le directeur Lu est en fait très gentil. C'est vraiment bien. Aujourd'hui c'est grâce à lui. Il m'a re-interviewé. Sinon, j'aurais dû continuer à faire le nettoyage. Pourquoi tu ne te souviens que de ses bons côtés? C'est bien grâce à moi. D'accord. Tout est grâce à toi. Pourquoi tu veux toujours tout prendre sur toi? Allô, grand-mère. Oh. Alors tu lui parles toi-même. Allô grand-mère. Xiao. Ce soir avec Jinan, revenez dîner à la maison. Grand-mère vous a préparé un dîner spécial. Allons dîner. D'accord. Ah oui. Alors ce soir, je rentre avec Luginant. Allons-y. Xiao. Viens, bois-le pendant que c'est chaud. Repose-toi tôt. Grand-mère, c'est quoi ça? C'est quelque chose de très bon. Bois-le. Je vous assure, vous aurez vite un bébé. Grand-mère, je. Bois vite. Oui. Repose-toi tôt. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Luginant, qu'est-ce que tu fais? Lâche. Bouge pas.
Luginant. Grand-mère. Grand-mère, donne-moi. Qu'est-ce que tu as bu? Luginant. Petit voyou. Enfin mes efforts n'ont pas été vains. Luginant. Quoi? Déçu. Non. Bien que nous nous soyons mariés rapidement et vivons ensemble. Je ne veux pas te décevoir facilement. Repose-toi tôt. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud, tu es sans vergogne. Espèce de voyou. Non. C'est ma chambre. Je suis juste. Du chiao chiao. Je ne peux pas croire que je suis vraiment avec un homme, marié et vivant ensemble. Du Xiao Xiao, c'est le client que nous devons rencontrer ce soir. Va l'accueillir. Ce partenariat avec le groupe ZAM, ce n'est pas toi qui t'en occupe. Pourquoi dois-je l'accueillir? Va et c'est tout. Arrête de discuter. Quoi? Il n'y a plus de lu. Tu ne serais pas incapable d'accueillir un client, n'est-ce pas? Toi. N'est-ce pas? Accueillir un partenariat, j'y vais. Si ce contrat échoue, tu vas dégager. T'inquiète pas. Ce partenariat sera conclu. Alors je vais attendre de voir. Ouvre bien les yeux et attends. Luginant. Du chiao chiao. Voici le nouveau contrat. Regarde un peu. 11e I. Du chiao chiao. Elle. Comment va son travail? Elle est juste dans la zone de travail. Tu veux qu'on la fasse venir? Non. Et comment va-t-elle? Oh. Alors, Directeur Lu. Vu que vous vous intéressez tant à elle, pourquoi ne pas aller la voir vous-même? pourquoi irais-je la voir? Alors pourquoi demandez-vous? Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Directeur ZAM, je suis de Lu Corporation, du Xiao Xiao. Entrez. Bonjour. Voici le contrat. Je dois dire que ta peau est vraiment belle. Beaucoup mieux que celle de Shen Peinan. Directeur ZAM. Regardons d'abord le contrat. On peut regarder le contrat, mais bois d'abord ce verre. Désolé. Je ne bois pas d'alcool. Tu ne veux pas faire honneur à Zhang. Pardon. Je ne bois vraiment pas d'alcool. Tu te fous de moi.
Toi, un petit designer. Tu oses me refuser. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste faire quelque chose qui te rendra heureuse. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste faire quelque chose. Ce qui te rend heureux. Faisons comme ça. Sauve-moi. Du xiao xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Viens vite me sauver. Luginant. Du xiao xiao. 11e I. Vérifie immédiatement la position de du xiao xiao. Oui, monsieur Lu. Tu oses encore appeler. Regarde comment je vais te frapper aujourd'hui. Lâche-moi. Quelqu'un. Monsieur Lu, on a trouvé. Il discute d'un projet avec Zhang. Allons-y. Quelqu'un. À l'aide. Arrête de crier. C2 continues JET Tuesday. Vieux Wang va surveiller les gens. Non. Ne t'approche pas. Je t'en supplie. Non. Xiao xiao. Réponds au téléphone. Ne t'approche pas. Petite beauté. Ne t'approche pas. Non. Ne réponds pas au téléphone. Qui est là-dedans? Monsieur Lu, c'est mon partenaire. On s'amuse. On ne veut pas vous salir les yeux. Mon frère est arrivé. À l'aide. D'où sort ce petit con? Il ose gâcher mon plan. Ce petit con m'a frappé. Tu sais qui je suis. Je suis le PDG du groupe Tang. Tu oses me frapper, monsieur 11e. Xiao xiao. N'aie pas peur, je suis là. Patron Lu. Laisse-moi partir s'il te plaît. J'ai tort, patron Lu. J'ai vraiment tort. Je ne savais pas qu'elle était à toi. Patron Lu, j'ai tort. Donne-moi une chance, patron Lu. Je vais faire faillite Zan immédiatement. Patron Lu. D'accord. Patron 11e, j'ai tort. Je ne savais pas qu'ils étaient à vous. Patron 11e, j'ai tort. Patron 11e. Luginant. Merci pour aujourd'hui. Sans toi. Je n'ose même pas y penser. C'est rien. On est mariés. Te protéger. C'est mon devoir, non. Je t'invite à dîner. Tu m'as aidé la dernière fois, et tu m'as sauvé cette fois. Je dois faire quelque chose. D'accord. Je connais un bon barbecue vraiment délicieux. Allons-y. Dépêche-toi. Ce barbecue est incroyable. Viens, commande. Je n'ai pas faim. Mange-toi. Ne sois pas timide avec moi. Je ne sais pas comment te remercier pour m'avoir sauvé. Un repas est le minimum. Commande-toi. Prends ce que tu aimes. D'accord. Patron, Oui. je veux ceci. Tout. Ah d'accord. Allons-y. Tu manges ça tous les jours. Comment est-ce possible? Je n'oserais pas manger ça. C'est juste quand j'ai une petite envie. Je mange un peu pour me faire plaisir. Quelle vie elle mène. C'est satané barbecue. Il faut avoir envie pour en manger. Je ne crains pas que tu te moques de moi. Quand j'étais très jeune, mon père est tombé malade. Les revenus de la famille. Presque tout est parti pour ses soins. Pourquoi je te dis tout ça? Je ne veux pas que tu me plaignes. C'est rien. En fait. Je ne vais pas beaucoup mieux. Je n'ai jamais entendu parler des gens de ta famille. Ce n'est pas du xiao xiao.
Je ne m'attendais pas. Après avoir quitté mon Ligao, tu ne t'en sors pas mieux. C'est ton nouveau petit ami. Évidemment. Comme toi. Un air misérable. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Tu veux mendier de la nourriture? À genoux et appelle-moi grand-mère. Je te donnerai immédiatement à manger. Contrôle ta sale bouche. Elle me défend. Tu oses me frapper. Je te frappe justement. Si tu ne contrôles pas tes sales paroles, la prochaine fois ce ne sera pas juste aussi simple que ça. Chérie. Elle m'a frappé. Ce n'est rien, ma chérie. Je vais te venger. Excuse-toi immédiatement auprès de ma femme. Elle le mérite. J'ai compris. Tu penses encore à moi. Je te préviens. Tu vas tout de suite te mettre à genoux et t'excuser. Je pourrais encore te pardonner. Mon chéri. Avec tes sales mains. Tu oses la toucher. Espèce de bon à rien inconscient. Tu oses me frapper. Je vais immédiatement trouver quelqu'un pour te tuer. Toi. Tu sais qui je suis. Tu oses encore me frapper. Du chiao cette femme. Excuse-toi immédiatement. Sinon. Sinon quoi? Mon mari est le patron du groupe Wang. Nous avons une collaboration avec le groupe Lu. Exactement, le groupe Lu, qui contrôle toute l'économie de la Chine. Sous peu, je vais connaître un succès fulgurant. Tu devrais t'agenouiller immédiatement et t'excuser auprès de moi. Et le groupe lui alors? Si tu ne disparais pas, je ne te laisserai pas tranquille. Oser me mépriser. C'est un manque de respect envers le groupe Lu. Quelqu'un. Frappe-les. Reste derrière moi. Je ne suis pas quelqu'un à prendre à la légère. Cette femme. Tu oses t'allier avec ce bon arien. Frapper mes hommes. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. 11e I. En 3 minutes. Viens me voir au marché de nuit. Te voir. Espèce de bon arien. Tu connais 11e I. Tu sais qui est le grand 11e. Juste toi. Tu oses appeler le grand 11e. T'inquiète pas. Crois-moi. On fait à peu près ça. N'en fais pas trop. Ça va aller. Monsieur Lu, vous avez des ordres. J'ai entendu dire. Ce bon à rien. Il collabore avec le groupe Lu. J'ai vérifié, monsieur Lu. Il y a bien une très petite collaboration. Annulez-la immédiatement. D'accord. Non. Non, non, non. Grand 11e, je vous en supplie, laissez ma famille tranquille. Grand 11e, je vous en supplie. Laissez ma famille tranquille. À quoi ça sert de me supplier? Qui t'a dit de provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas? Monsieur. Laissez-moi. J'ai parlé trop vite. Vous pouvez juste me laisser partir comme un paix. Provoquer qui? Me provoquer. Xiao Xiao, en souvenir de notre passé. Laissez-moi partir. Le passé. Quel passé avec toi? Tu es ma mère. Le rendez-vous à l'aveugle qui a crié. Qui vous a déjà eu? Oh oui, 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 oui. J'ai une bonne bouche. Mon chien ne peut pas cracher de l'ivoire. Je ne connais pas le montail. S'il vous plaît, je vous en prie. Xiao Xiao. Je ne suis pas le pouvoir de Lu. À quoi tu me supplies? Xiao Xiao Xiao. Emmenez-les vers le bas. Bon. Lu total. Ne le faites pas. Ne pas. Lu total. Avez-vous d'autres ordres? Tout va bien. Vous aussi prenez votre retraite. Oh, c'est vrai. Laissez la voiture pour nous éclairer. Bon. Lu Jinan. Xiao Xiao. En fait, je voulais vous dire. Dis-moi. Dis-moi quoi? Dis-moi que tu me caches mon identité. Je voulais te parler lentement. Mais. Lu Jinan. Votre regard nerveux. Vraiment drôle. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pensez pas vraiment. Vous êtes le chef Lu. Je suis.
Vous pouvez le faire tomber. Vous avez 100 000 $. Je ne peux pas le sortir. Tu es toujours lu. Moi installé ici. Mais dis-moi, quelle est donc la grosse dette que M lui a envers toi pour jouer l'assistant? Et en plus jouer la comédie ici avec toi. Lui jouer l'assistant. Moi. Et sinon, si M lui ne te devait pas une grosse faveur, pourquoi serait-il ici à jouer l'assistant avec toi et jouer la comédie? Oui. Il me doit vraiment beaucoup. Yu Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt à moi de te demander ce que M. Shen a fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais très bien. Que le patron du groupe ZAM est un vieux pervers et tu m'as laissé aller seule la nuit pour négocier un partenariat. Shen Peinan, quelles étaient tes vraies intentions? Quelles intentions pourrais-je avoir? Yu Xiao Xiao, c'est plutôt toi. Que as-tu fait pour que le groupe ZAM fasse faillite? Faillite. Leur faillite. C'est bien mérité pour eux. Tu sais. Le groupe ZAM et notre partenariat. Combien de commandes? Tu sais. Combien de pertes tu as causées à l'entreprise? Combien de pertes? Causer des pertes à l'entreprise. Je pense. C'est plutôt à toi, M. Shen, que ça cause des pertes. Yu Xiao Xiao, tu calomnies. Est-ce que je calomnie? Tu le sais très bien dans ton Toi. cœur. Shen Peinan. Tu as utilisé ton pouvoir à des fins personnelles. Tu as nui à tes collègues. Maintenant tu es démis de tes fonctions de manager. Va étudier et puis on verra si tu peux rester. Non. Directeur Lu, je ne l'ai pas fait. Je reconnais mes torts. Donnez-moi encore une chance. Va étudier ou quitte directement le groupe Lu. Oui. J'ai compris. De plus, Gu Xiao Xiao, prépare tes affaires. Va au siège du design. Prépare-toi à la collaboration avec lui sur le projet de Quoi? design. Elle est nouvelle. Et elle a même un passé de plagiat. Pourquoi elle peut collaborer avec le maître international? Ici. Tu remets en question la décision de la direction. Moi. Je suis juste là pour les membres du département de design. Exprimer notre sentiment d'injustice. Nous avons tous travaillé dur pour cette entreprise avec dévouement pendant tant d'années. Pourquoi elle est nouvelle? Peut directement intégrer le siège. C'est vrai. C'est injuste. Nous ne sommes pas d'accord. Comment. Mes paroles ne sont plus écoutées. Si tout le monde n'est pas d'accord, alors voilà. Directeur Shen, on va faire un petit concours tous les deux. Si tu gagnes, je me retire volontairement. Mademoiselle Gu, ça. Je crois qu'elle peut le faire. D'accord. Directeur Lu. Soyez notre témoin. Ne soyez pas encore en train de nier après. Bon. Alors aujourd'hui, qui a le meilleur projet de design? Qui peut convaincre l'autre et convaincre tout le monde? Qui ira au siège du design? Ça c'est du directeur Shen. Cette design. Waouh. Cette inspiration. Cette créativité. Vraiment imbattable. C'est ce que je dis. Notre directeur Shen. Il est diplômé d'une grande école à l'étranger. Il est revenu. C'est pas n'importe qui. Ni un chat ni un chien. Qui peut rivaliser? Directeur Lu, on regarde juste comme ça. Je crois en elle. Et elle. Allez, allez. Laissez un peu de dignité aux autres. Alors, ton design. Pourquoi tu ne le montres pas, avec son air? Tu lui donnerais une vie. Elle ne pourrait pas concevoir quelque chose de bien. Elle n'aurait pas encore commencé à dessiner. Si tu te retires maintenant, on sauve la face. Et tu pourras encore manger à ta faim dans l'entreprise. Notre entreprise Lu n'est pas ouverte à n'importe qui. Tu comprends? Exactement. Lui ne garde pas les incompétents. Tu as un peu de lucidité. Alors dégage vite. Arrête de te ridiculiser. D'accord. Ridicule.
qui se ridiculise. Regarde-toi et tu sauras. Je te vois, tu refuses toujours d'abandonner. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai design. Manager Shen, montre-lui. Mon design. Que ce soit la créativité ou le concept. Tout est aligné avec la nouvelle direction de notre entreprise. Je l'ai juste vu rapidement avant. Mais maintenant, en regardant de près, ce design est encore plus incroyable. Exactement. Ce design, je peux te garantir qu'il n'y a rien de mieux dans l'industrie. Non. Et toi? Ton design? Montre-le-nous. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Quoi? Comment est-ce possible, directeur Shen? Comment est-ce possible? C'est ce que tu as conçu tout à l'heure. Et alors, En si peu de temps. Même le mettre lui ici. Ne pourrait pas concevoir une œuvre aussi parfaite. ce que tu ne peux pas faire ne signifie pas que les autres ne peuvent pas le faire. Assez. Si personne n'a rien à ajouter, je vais aller au siège du design. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau. Alors, vous avez des objections. Si personne n'en a, on se disperse. Oui. Gu Xiao Xiao, je ne te laisserai pas tranquille. Chef Shen, voici la nouvelle designer. Xiao Xiao, tu vas t'occuper d'elle. D'accord. Bonjour chef Shen, je m'appelle Gu Xiao Xiao. Bonjour Xiao Xiao. Appelle-moi Shenji. De notre côté, c'est le département design 2. Avec toi, on est 5 en tout. Là-bas, c'est le département design 1. En plus, notre siège du design est indépendant. Et directement sous la responsabilité de lui. Mais pour l'instant, personne ne l'a vraiment vu. Ça a toujours été la directrice Song qui gérait. Mais elle est en déplacement aujourd'hui. Bon, j'ai compris. Merci Shenji. Levez-vous tous et dites bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Reprenez-vous. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Gu Xiao Xiao. Asseyez-vous. La directrice Son est de retour. Bonjour, directrice Song. Peinan. Répartissez les cadeaux à tout le monde. Oui. C'est quelque chose que j'ai spécialement rapporté d'Australie. Oui. Voilà. Bonjour Han Song. Oui. Bonjour. Je suis Son Nan Tiao, le directeur du département de design. Et je suis également responsable de la gestion de tout le département de design. Bonjour. Je m'appelle Gu Xiao Xiao. Je suis nouvelle. J'ai déjà tout entendu de Peinan. Très talentueuse. Voilà. C'est quelque chose que j'ai spécialement préparé pour toi. Pour moi. Oui. Je suis la petite amie de Jinan. Cette période, merci de t'être occupé de lui. À l'avenir, je ne te dérangerai plus. Elle est la petite amie de Lu Jinan. Tu me donnes. Tout le monde m'embête. Lu Jinan, espèce de salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as une petite amie. Pourquoi tu veux encore m'épouser? Quoi? Aujourd'hui. Au bureau. Ce Somnan Kiao m'a humilié. Salaud Lu Jinan. Demain je vais te demander le divorce. Lu Jinan, lâche-moi. Tu as déjà une femme. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Va retrouver ta femme. Ne viens pas me chercher. Tais-toi. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Avec qui veux-tu divorcer? Moi. Dis-le. Toi. Espèce de salaud. Il n'y a jamais rien eu entre elle et moi. Mais elle l'a dit. C'est juste elle qui se fait des idées.
Réveillé. Hier soir. On a passé la nuit à s'agiter. Tu as faim. Allons manger. C'est toi qui as fait tout ça. Oui. Goûte. Oui. Je vais au travail. Aujourd'hui je t'accompagne. Lu. Assistante Lu. Directeur Lu. Quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais justement par là. Qu'est-ce que tu fais? C'est la voiture du directeur Lu. C'est rien. Je vais justement à l'entreprise en passant. Allez. Désolé. Il est juste un peu froid de nature. Ne le prenez pas mal. Non. Monte. Allez, monte. Lu gênant. Tu pourrais sourire. On profite de la voiture de quelqu'un. Pourquoi tu fais cette tête? Pas de souci. Toi. Pas besoin de faire ça. Allons-y. Conduis. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de toujours être comme ça. Ça donne l'impression que c'est toi le patron. Souris un peu. Allons-y. D'accord. Sœur Chen. Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde? Tu viens d'arriver. Tu ne sais pas encore. Comment dire? Notre entreprise, Sœur Chen. C'est le concours de conception avec lui ici. Le tableau des projets. Votre équipe devrait aussi se préparer. Après tout, la prime est de 10 millions. Sœur Chen. Une chose si importante. On ne se prépare pas. Préparer quoi? Avec le directeur Song. Pourquoi gaspiller cette énergie? Sur nos cartes de visite, c'est le département de conception. Le département de conception de l'entreprise. Avec le directeur Song. Toutes les conceptions grandes et petites sont prises en charge par elle. N'est-ce pas évident que c'est de l'intimidation? Qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Nous avons aussi essayé. Face aux conceptions du directeur Song, nous sommes encore loin derrière. L'entreprise choisit les meilleurs. Donc, c'est inévitable. Alors cette affaire, on ne la fait vraiment pas. Laisse tomber. Face au directeur Song, en termes d'idées et de connaissances, pas même une miette. À quoi tu joues? Ah non. Vous ne pouvez pas non plus encourager les autres et diminuer notre propre prestige. Xiao. Nous. On fait juste notre part et c'est suffisant. Pour le reste, laissons le directeur Song s'en occuper. Alors cette affaire, on l'abandonne comme ça. Oh. Tu es vraiment. Tu ne lâches pas prise avant d'être au pied du mur. Sœur Chen, si elle veut s'agiter, laisse-la faire. Ne t'en mêle pas. Et le caractère de Gu Xiao, on ne peut pas abandonner comme ça. Ce n'est pas mon ancien projet inachevé. Cette fois, il faut le terminer complètement. Enfin une chance de laver cette affaire à blanc. Directeur, vous nous voyez. Frère Jinan. Comment tu es venu? Frère Jinan, tu as le temps aujourd'hui de venir me voir. Mon Dieu. C'est le petit ami de Song. Trop beau. Exactement. Un couple parfait. Beau et en plus, si attentionné. Il apporte le déjeuner à Song. Mademoiselle Song.
Je suis déjà marié. Veuillez vous comporter avec retenue. Xiao Xiao. Mange d'abord. Mange d'abord puis travaille. Xiao Xiao. Est-ce ton mari? Oui. C'est mon mari. Cette femme ose séduire frère Jinan. Merci à tous pour avoir pris soin de Xiao Xiao. C'est un petit cadeau. Tiens, Merci. voilà. Merci. Ce sac est une édition limitée. J'y ai pensé longtemps. Je n'osais pas l'acheter. Xiao Xiao. Ton petit ami. Il est beau et riche. Vous êtes trop aimable. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dépenses-tu autant pour acheter des sacs de marque? Ne fais pas le malin ici. Ne fais pas le riche. On n'a pas cet argent chez nous. Ce sont des copies. Ça ne coûte pas cher. Si on découvre que c'est des copies, ce sera encore plus gênant. T'inquiète pas. Ces sacs. Même le fabricant ne peut pas les distinguer. Vraiment. Alors achète-en un pour moi aussi. D'accord. Du Xiao Xiao. Ose me prendre frère Jinan. Je ne te laisserai pas tranquille. Xiao Xiao. C'est toi qui as conçu ça. Ah oui. Justement, Sœur Shen, je voulais te demander ton avis. Incroyable, c'est vraiment incroyable, cette idée. Cet style. Totalement dépassé. Le gagnant de cette année-là. Ton design. Tu pourrais totalement le faire toi-même. Sœur Shen, je veux toujours que tout le monde participe ensemble. Xiao Xiao. Je ne t'avais pas bien jugé avant. Je ne m'attendais pas à toi. Xiao Xiao. Si seulement tu pouvais utiliser mes compétences. N'hésite pas à demander. À l'avenir, il faudra probablement vous déranger souvent. On va y arriver ensemble. Allez. Faire semblant. C'est vraiment dégoûtant. Qu'a-t-elle bien pu concevoir pour les rendre tous si excités? Ne vous inquiétez pas, Enson. Elle ne concevra rien de bien. Elle a un passé de plagiat. Quoi? C'est elle qui a gagné le prix Luana cette année-là. Mais à cause du plagiat, elle a été disqualifiée. Idiot. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tout le monde à l'interne le sait. Le gagnant de cette année-là a porté le chapeau pour quelqu'un. Et tu oses encore la sous-estimer. Elle n'est qu'une nouvelle sans expérience. Comment pourrait-elle rivaliser avec vous, Enson? Peu importe la méthode. Procure-moi leurs esquisses. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Yu Xiao Xiao, me voler mon homme. Tu vas voir ce que je vais te faire lui payer. Frère Jinan. Éloigne-toi de moi. Frère Jinan. Pourquoi tu es si méchant avec moi? Elle ne connaît pas encore ton identité, n'est-ce pas? Dis-moi. Si je lui disais, devine, est-ce qu'elle se fâcherait et cesserait de te parler? Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Xiao. Écoute-moi, je peux expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ce n'est pas ce que tu crois. La femme tout à l'heure, elle. Est-ce que cette femme est si importante? Non. Pourquoi tu n'es pas raisonnable? Oui. Je ne suis pas raisonnable. Si elle est raisonnable, va la chercher. Tu veux me voler mon homme? Toi. Directeur Lu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si en colère? Cette femme détestable. Je lui ai tout dit. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu es si en colère? Tu ne serais pas vraiment amoureux d'elle. Tu n'as pas trop de temps libre récemment. Directeur Lu, c'est l'heure de quitter le travail maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde? Les designs ont été volés. Quoi? Ce matin, quand j'ai allumé l'ordinateur, nos designs, tous ont été supprimés. Elles aussi. Et les caméras de surveillance? Vous avez vérifié les caméras? Les caméras étaient en maintenance hier soir. On ne peut pas vérifier. Maintenance.
Quand? Ça ne sera pas réparé juste à ce moment-là. On dirait que quelqu'un nous fait exprès. Je suis furieux. Si je découvre qui a fait ça, je vais lui casser la gueule. Exactement. Qui a des méthodes aussi sales? Ce n'est pas le moment de se fâcher. Il faut rendre le projet demain. Si on recommence maintenant, on n'aura jamais le temps. Et en plus, ils ont volé nos plans. Je parie qu'ils vont les présenter à l'exposition de demain. S'ils osent les montrer, je vais les déchirer. Comment peuvent-ils être aussi sans gêne? Ils ont osé voler. Alors ils n'ont pas peur de les montrer. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ce matin a l'air tellement en colère. Ce ne serait pas parce que vous n'arrivez pas à faire le design que vous vous disputez. Voilà les formulaires d'inscription. Vous osez vraiment vous inscrire. Avec notre directeur Song, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il ne faut pas dire ça. Si les supérieurs ont donné des places, on ne peut pas empêcher les autres. Directeur Somme. Dans la vie et au travail, on peut être excessif. Mais pas sans scrupule. Sans scrupule. Accuser son supérieur sans raison. Tu ne veux plus travailler ici. Voilà qui est mieux. Remets-toi à ta place, et tu pourras encore avoir de quoi manger ici. Oh. À propos. Tu ne sais pas encore le statut de frère Jinan. C'est lui. Le fils aîné du groupe Lu. Le futur dirigeant du groupe Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Il t'a caché ça. Il a peur que tu découvres son statut. Le premier fils de la haute société de Pékin. Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut le mériter? Directeur Lu, laissez-moi partir. Je me suis trompé, directeur Lu. Directeur Lu. Montez. Du Xiao Xiao. Tu es vraiment stupide. Le fils aîné du groupe Lu. Lu Jinan. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que le directeur Son a dit? Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Chen, ça va. Continuons à travailler. Ne me fais pas peur. Dis-moi. Ça va. Si elle pense m'abattre de cette manière, elle sous-estime vraiment Gu Xiao Xiao. Il y a un problème. Directeur Lu. Les designs de Ont madame tous disparu. Quoi? Que s'est-il passé? C'est ce matin. Après l'arrivée de l'équipe de design 2, les croquis de madame ont tous disparu. Va vérifier ça immédiatement. Compris. Attends. Elle. Est déjà au travail. Faut-il appeler quelqu'un? Non, c'est bon. Occupe-toi de tes affaires. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Lu. L'argent que je te dois. Je te rembourserai dès que possible. Tu as tout compris. Peu importe que tu saches ou non. Xiao Xiao. Écoute-moi. En fait, je voulais depuis longtemps. Assez, directeur Lu. Je ne convoite pas ta fortune. Encore moins ton statut. Xiao Xiao. Où vas-tu? Xiao Xiao. Demain c'est l'exposition, le jour de la remise des projets. Sois vigilant. Ne fais pas d'erreur à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, directeur Song. En une seule journée. Même si le maître lui ici venait,
Il ne pourrait pas sortir une bonne œuvre. Se battre contre moi. Une bande d'irresponsables. Directeur Song, vos compétences sont reconnues de tous. Ne vous souciez pas d'elles. Venez, écoutez-moi. Nous devons remettre les projets demain. Recommencer maintenant, c'est impossible. Donc, pour gagner le concours de demain, il faut trouver une autre solution. Comme ça. On peut essayer comme ça. Ça marchera. Essayons. Mettre-lui ici, s'il vous plaît. Comment se fait-il qu'à cette heure-ci, madame ne soit toujours pas arrivée? J'ai entendu dire que votre entreprise, cette fois, est pleine de sincérité. A trouvé le designer que je voulais en rencontrer. Cette designer, oui. Pour pouvoir collaborer avec vous, nous avons spécialement recherché le design que vous aimiez à l'époque. Bien. 11e Yi. Vice-président Wang. Designer Gu. Est encore en route. Comment cela se fait-il? Une chose si importante et il est en retard. Oui. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un le chercher. Mettre-lui ici. Je suis vraiment désolé. C'est nous. Designer du aujourd'hui. Je crains qu'il ne puisse pas venir. Quant à cette œuvre, je l'ai parfaitement achevée. Quoi? Designer du à cause de précédents scandales de plagiat. Aujourd'hui n'a pas la face de venir. Rencontrer Maître lui ici. Donc cette conception a été réalisée indépendamment par notre département de design. Alors dépêchez-vous de montrer votre design à Mettre-lui ici pour qu'il le regarde. Oh là là! Cette œuvre est tout simplement parfaite. Même moi, je ne pourrais probablement pas créer une œuvre aussi parfaite. Maître lui ici. Vous êtes trop aimable. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Vraiment les jeunes sont impressionnants. Mettre-lui ici. Vous voyez puisque vous êtes si satisfait de cette œuvre. Alors notre collaboration pour les 3 prochaines années. Ce contrat. Je ne peux pas le signer pour l'instant. Pourquoi? Maître lui ici. Vous n'êtes pas très satisfait de cette œuvre. Elle est trop parfaite. Mais il manque quelque chose. Plutôt, il manque une touche de spiritualité. Oui. C'est la spiritualité. Comment le savez-vous? Parce que c'est une œuvre qui n'est pas encore terminée. Je suis vraiment désolée tout le monde. À cause du nouveau design, ça a pris un peu de temps. Donc je suis arrivée en retard. Vous dites que cette œuvre n'est pas terminée. Mais la designer ici présente, elle a dit que leur département de design a travaillé d'arrache-pied pour terminer cette œuvre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Du Xiao, qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui une réunion si importante. Être en retard c'est une chose. Mais dire des bêtises comme ça. Est-ce que je dis des bêtises? Vous le savez très bien. Mettre lui ici. Regardez par ici. C'est l'œuvre de notre équipe. Espèce d'imbécile. Tu ne peux même pas faire une petite chose comme ça. L'œuvre a des défauts. Comment as-tu osé la porter? Je ne sais pas non plus. Directeur Song. Quel incompétent. Ah. C'est donc comme ça. Votre vision du concept de cette œuvre est si claire. Serait-il possible que vous soyez le designer de l'époque? Oui. Et cette fois-ci, il nous a encore apporté une nouvelle œuvre. C'est génial. Non, c'est pas possible. Du Xiao, ce genre d'œuvre. Tu oses la sortir pour tromper. Mettre lui ici. C'est vraiment n'importe quoi. Une telle œuvre peut-elle vraiment être montrée? Je pensais que tu sortirais quelque chose de décent. Apparemment, je t'ai surestimé. Ce qui est décent ou non, ce n'est pas à toi de décider. Vice-président Wang, avec un tel mouton noir dans l'entreprise, je méprise de travailler avec lui. Sortez-le immédiatement. Ne faites pas honte ici. Emmenez-la. Xiao, ça ne marche pas cette fois. On recommence. Partons maintenant. Il a vraiment poussé l'impudence à son paroxysme. Sécurité. Sortez-le. Magnifique. Vraiment magnifique. Mettre-lui ici. Cette conception. Magnifique. Vraiment magnifique. Regarde ici. Cette œuvre est conçue de manière extrêmement simple, mais dans cette simplicité, il y a une spiritualité extrême. Je parie que cette œuvre, une fois sortie, ça va choquer le monde entier. D'accord.
Je suis content que vous soyez satisfait. Alors, pour le contrat. Signez. Signez maintenant. Mais, je demande. Pendant les 3 ans du contrat, je veux qu'elle soit mon interlocutrice pour tout le travail. D'accord, d'accord. Bien sûr, pas de problème. Designer Gu, vous avez des questions? Travailler avec le maître Lui ici est un honneur pour moi. Bien. Je vais dire au service du personnel, selon le marché, le salaire des designers les plus haut placés, de vous augmenter. Vice-président Wang. Cette conception. Tout le monde y a participé. Justement, vous tous, vous aurez tous une augmentation. Xiao Xiao, tu as entendu. On est tous concernés. Si vous n'avez pas de questions, signez ici. Ce contrat ne peut pas être signé. Designer song. Vous êtes fous. Si vous continuez à Sortez faire de de chez chez lui. Vice-président Wang, je ne suis pas fou. Ce contrat ne peut pas être signé. On a eu du mal à obtenir la chance de travailler avec le maître Lui ici. Grand designer Som. Je voudrais savoir, pourquoi ne pas signer ce contrat? Pourquoi? Parce que vous ne le méritez pas. Vice-président Wang. Maître Lui ici. Mesdames et messieurs, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Cette femme a un passé trouble. Son précédent design était en fait un plagiat. Toi, comment peux-tu dire ça? Tout le monde sait qu'elle a été calomniée à l'époque. Comment peux-tu l'accuser de plagiat? Les choses ne sont pas comme ça. Regardez. Je vous en supplie, aidez-moi. Dites que j'ai été calomniée. Si vous acceptez, je ferai n'importe quoi. Elle n'a pas seulement plagié. Sa vie privée est un vrai désastre. Une personne comme elle ne mérite pas de collaborer avec le maître Lui ici. Gu Xiao Xiao, avec cette vidéo synthétisée par IA, même si le ciel et la terre s'unissent, personne ne pourra t'aider. Designer Gu, donnez-moi une explication raisonnable. Sinon, je ne collaborerai plus avec votre groupe. Non. Maître Lui ici, Gu Xiao Xiao, explique-toi vite. Je n'ai rien à expliquer. La vérité triomphe toujours. Tu n'as plus rien à dire. Une personne aussi sale que toi ne mérite pas de rester dans le monde du design. Aujourd'hui, je propose de la bannir complètement pour purifier l'atmosphère du design. Bannissez-la. Je ne pense pas que tu en aies le pouvoir. Chérie. Tu vas bien. Quoi? Elle est en fait la femme du PDG Lu. Je ne l'aurais jamais deviné. Pourquoi? Elle est une femme avec un passé de plagiat. Pourquoi mérite-t-elle l'amour de frère Jinan? Pourquoi? Tu dis qu'elle a plagié. Alors regarde ça. 11e I. Utilisant l'intelligence artificielle pour changer de visage. Créant des vidéos pour piéger des collègues. Je ne m'y attendais pas. Somnan Kiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas moi. Non. 11e I. Continue. Et ça? Comment tu l'expliques? Ce n'est pas moi. Frère Jinan. Écoute-moi. C'est elle. Elle a tout provoqué. Elle avait une rancune contre Gu Xiao Xiao. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Je n'y suis pour rien. Non. PDG Song, ce n'est pas comme ça. Déjà à chercher un bouc émissaire. Tu ne lâches vraiment rien. Avant d'être au bout du rouleau. Sœur Shen, montre les preuves. Peu importe comment. Le prix Luana cette fois. Si je ne l'obtiens pas, personne ne l'aura. Et ça? Comment tu l'expliques? Tu ne t'attendais pas. Cette personne à l'époque a secrètement enregistré une vidéo. Pourquoi? Gu Xiao Xiao, depuis toujours, j'ai toujours fait de mon mieux. Pourquoi ce grand prix n'est pas le mien? Pourquoi? Parce que tu as un cœur malveillant. Parce que tu es un hypocrite. Tu ne mérites pas cet argent. Cette mauvaise femme, je vais te tuer. Somnan Kiao. Je tiens compte de toutes ces années que tu as contribué à l'entreprise. Si tu t'excuses maintenant auprès de Xiao Xiao et admets tes crimes, je pourrais envisager de te laisser partir. Me laisser partir. Yu Jinan. Depuis toujours. Je t'ai suivi partout, comme un chien, espérant que tu me regardes. L'as-tu fait? Pourquoi?
Elle t'y est apparue de nulle part. Cette mauvaise femme, elle n'a rien. Pourquoi est-elle avec toi? Pourquoi? Tu t'es donné tant de mal pour me piéger. Dommage. Notre mariage n'était qu'une transaction. Qu'est-ce que tu dis? Je me suis mariée avec lui parce que grand-mère le souhaitait. Que nous nous marions. Et j'avais besoin d'argent pour survivre. Alors, notre mariage n'était qu'une transaction. Oui. Elle a raison. Non. Ce n'est pas vrai. Vous me mentez. Ce ne peut pas être vrai. 11e I. Fais-le savoir. Shen Peinan. Piéger un collègue. Banni de toute l'industrie. Non, Lu. Écoute-moi expliquer. Pardonne-moi. Pardonne-moi cette fois. Je t'en supplie. Lâche-moi, j'ai tort. Lâche-moi. Quant à toi, attends la sanction de la loi. Frère Jinan. Tu ne peux pas me faire ça. Emmenez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Je voudrais voir qui ose la toucher. Sœur Nankiao, tu vas bien. Jinjiao. Ne t'inquiète pas, sœur Nankiao. Tant que je suis là, personne ne pourra te maltraiter. Oui. Deuxième jeune maître. Pourquoi es-tu venu? Si je ne venais pas, vous alliez maltraiter. Sœur Nankiao. Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle a piégé un collègue. Dans l'entreprise. À l'extérieur. Elle a payé pour piéger les autres. Elle a enfreint la loi. Je m'en fiche. Lu Jinan. Aujourd'hui, tant que je suis là, vous. Personne ne pourra la maltraiter. Lu Jinan. Le groupe Lu ne dépend pas de toi. Papa n'est pas encore mort. Tu ne peux pas tout contrôler. Lu Jinjiao. Les bêtises ont des limites. On y va. Je voudrais voir qui ose. 11e I. Dégagez tous. Lu Jinan. Ne pousse pas trop loin. Jinjiao. Ce n'est pas la faute de Jinan. C'est cette femme. C'est elle qui a provoqué. C'est toi qui as épousé Lu Jinan, cette femme. Oui, c'est moi. Laissez-nous partir. Sinon, ne m'en veux pas. La porte est ouverte. Je ne vous retiens pas. Si tu n'avais pas poussé Lu Jinan, il nous aurait laissé partir. Je l'ai incité. Tu me surestimes beaucoup trop. Qui est-il? Le fils aîné de la famille Lu, le grand héritier du groupe Lu, le successeur du groupe Lu. Qui suis-je? Comment pourrais-je l'inciter? N'es-tu pas sa femme? Je ne suis pas à la hauteur. Laissez-nous partir. Je n'ai pas beaucoup de patience. Lu Jinjiao. Laisse-la partir. Toi aussi tu t'inquiètes. Laissez-nous partir. D'accord. Si tu la laisses partir. Je vous laisse partir. Xiao Xiao, tu vas bien. Lu Jinan, tu oses me frapper. Excuse-toi. Excuse-toi auprès d'elle. Jamais. Tu t'excuses ou pas? Arrête Lu Jinan. C'est ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le vite. Occupe-toi de ton fils. Xiao Xiao, tu vas bien. Ça va. Mon frère aîné a osé pour une femme. Frapper son frère cadet. Est-ce que ça a du sens? Mes chers collègues. Donnez-moi votre avis. C'est vraiment injuste. Tu veux discuter? D'accord. Aujourd'hui, nous allons en discuter sérieusement. Qui es-tu pour parler? Tu n'as pas le droit de parler ici. Elle est ma femme. Dis-moi si elle a le droit. Ah ben. C'est donc toi la méchante femme. Qui les a toujours montés l'un contre l'autre. Les deux frères. Quelqu'un. Emmenez cette méchante femme. Et jetez-la dehors. Vous êtes sourd ou quoi? Emmenez cette méchante femme et jetez-la dehors immédiatement. Tu ferais mieux de surveiller ta langue. Si tu continues à l'insulter. Ne t'étonne pas si je te traite mal. Je suis ta mère. Et tu oses me traiter comme ça. Pour une étrangère. Ma mère est déjà partie. Jinan.
Je vais bien. Sortez immédiatement. Je ne veux plus vous voir. Au sein du groupe Lu. Sortez maintenant. Je suis vraiment désolé. Mettre lui ici. Vous avez dû vous moquer de nous. Ce n'est rien. Chaque famille a ses problèmes. Je peux comprendre. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors maintenant, pouvons-nous signer le contrat? Collaboration agréable. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai te voir. Plus d'excellentes œuvres. Designer Gu. Merci. Je continuerai à faire des efforts. Je crois aussi que cette création, produira une très excellente œuvre. Collaboration agréable. D'accord. Xiao Xiao. Attends un peu. Xiao Xiao. Écoute-moi expliquer. Je ne t'ai vraiment pas caché intentionnellement. Je voulais t'avouer avant. Mais tu as mal compris. Je n'ai pas trouvé la bonne occasion. Lu Jinan. En fait, ce qui me met en colère, ce n'est pas que tu m'aies caché. C'est que je n'aime vraiment pas que les autres me jugent à la légère. Xiao Xiao. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? Alors dis-moi d'abord, où as-tu tort? J'ai tort d'avoir jugé. Oui, Et de t'avoir caché. oui, Et aussi. Je n'ai pas été honnête. Sur mon identité tout de suite. et encore. Ça fait si peu de temps. Tu as déjà oublié. Tu m'as embrassé il y a quelques jours. Lu Jinan, qu'est-ce que tu fais? Gu Xiao Xiao. Méchante femme, tu m'as tout fait perdre. Pourquoi maintenant? Tu vis si bien, comment oses-tu? Je vais te tuer maintenant. Va au diable. Xiao Xiao. Épouse-moi. Que dis-tu là? Nous ne sommes-nous pas déjà mariés? Je suis sérieux. Xiao Xiao. Épouse-moi. Deviens ma véritable épouse. Écarte-toi vite. Lu Jinan. Lu Jinan, comment ça va? Ça va? Xiao Xiao. Lu Jinan. Lu Jinan, ne me fais pas peur. Lu Jinan. La famille attend dehors. Madame. C'est ma faute. Pourquoi je me dispute avec lui? C'est ridicule. Madame. Ce n'est pas de ta faute. Monsieur Lu a une grande fortune et un grand Il destin. n'aura rien. De plus, les médecins ici sont les meilleurs du pays. Oui. Tu as raison. Ne t'inquiète pas. Allô, grand-mère. Allô Xiao Xiao. Comment ça se passe avec Jinan récemment? Grand-mère. Désolée. Je n'ai pas bien pris soin de Lu Jinan. Il est gravement blessé. Il est encore en salle d'opération pour être sauvé. Quoi? Que s'est-il passé exactement? Grand-mère. Attends-moi. Je te dirai les détails quand je reviendrai. Ne t'inquiète pas Xiao Xiao. Grand-mère va réserver un billet d'avion pour rentrer. Mon pauvre Jinan. Pourquoi la vie est-elle si dure? Parti si jeune. Il n'est pas encore mort. Pourquoi pleures-tu? Quoi? Pas mort. Madame, le grand jeune homme est juste un peu blessé. Ce que vous faites est un peu trop précipité. On ne disait pas qu'il était à l'article de la mort. Quelles sont vos véritables intentions? Arrêtez de jouer la comédie. Fausse compassion. Méchante femme. Si ce n'était pas toi, Jinan ne serait pas blessé. Je vais te déchirer aujourd'hui.
Rangez vos idées viles. Si tu oses encore bouger, Luginant une fois. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. 11e I. Conduisez les invités. Madame. Deuxième jeune maître, s'il vous plaît. Tu m'attends. Je ne te laisserai pas partir facilement. Luginant. Réveille-toi et regarde-moi s'il te plaît. Je ne t'ai même pas encore dit « je t'aime ». Réveille-toi et regarde-moi s'il te plaît. Luginant. Luginant. Bonjour la tournée des chambres. Docteur. Combien de temps avant qu'il ne se réveille? On lui a donné ça. Il se réveillera bientôt. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez lui injecter? Dégage. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment faire? Qui suis-je? Celui qui veut sa mort. Lujin Zhao. C'est toi. À l'aide. Au secours, à l'aide. Lâche-moi. Tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra. J'ai déjà fait partir tout le monde. Méchante femme. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, ne t'étonne pas si je me fâche. Puisque tu m'as reconnu, alors tu vas mourir avec lui. Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas le blesser. Puisque tu veux mourir, alors je vais t'accorder ton souhait. Arrête. Arrête-toi. Xiao Xiao. Tu vas bien? Ça va. Grand-mère. Grand-mère, je suis désolée. Aïe. 11e Yi m'a tout raconté. Ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas Xiao Xiao. Ici, nous avons les meilleurs équipements médicaux et médecins du monde. Jinan. Il n'aura rien. Xiao Xiao. Jinan, Xiao Xiao. tu es réveillé. Comment vas-tu? Tu ne ressens pas quelque chose de bizarre? Va vite chercher un médecin. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas Xiao Xiao. Ceux qui osent s'en prendre à mon petit-fils, je ne les laisserai pas s'en tirer. Peu importe qui y est. Grand-mère. Cette affaire. Laisse ton petit-fils s'en occuper. Tu es âgé. Ne t'inquiète pas trop. Tu es déjà dans cet état. Et tu fais encore l'effort. Mes propres affaires. Je peux les gérer moi-même. C'est bon. Laisse-les sauter encore quelques jours. Lu est réveillé, c'est bien. Il n'y a plus de soucis. Seulement, La blessure à la jambe n'est pas encore guérie. on dirait, Qu'il va devoir en rester. fauteuil roulant un moment. Très bien. C'est bien. Xiao Xiao. Bon. Ça va mieux maintenant. Xiao Xiao, tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es enceinte. Tu ne le savais pas. Quoi? Enceinte. Serait-ce que... Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux manger? Dis-le à grand-mère. Grand-mère va faire préparer. Grand-mère, je n'ai rien de spécial en tête. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Notre famille n'a peut-être rien. Mais elle a de l'argent. Alors qu'est-ce que tu veux manger? Je vais faire préparer ça rapidement. Luginant. Quoi? Grand-mère, regarde-le. Grand-mère va te peler une pomme. Du Xiao Xiao. Tout cela m'appartenait à l'origine.
Pourquoi les nouveaux venus prennent-ils le dessus? Je ne te laisserai jamais tranquille. Alors, Du Xiao Xiao. Cette mauvaise femme est enceinte. Quoi? Il ne faut absolument pas qu'elle mette cet enfant au monde, avant que le maître ne revienne et ne sache rien de tout ça. Tante. Depuis que cette mauvaise femme est arrivée, tout est sens dessus-dessous. Si elle n'existe plus, Lu Jinan sera découragé. Et alors? La famille Lu, sera à vous de décider. Exact. Combien de choses sont à cause de cette mauvaise femme? Seulement si elle disparaît, on pourra s'occuper de Lu Jinan. Xiao Xiao. Repose-toi un peu, ne te fatigue pas. Je ne suis pas si fragile. Le médecin a dit qu'il faut que tu sortes plus. C'est bon pour ta récupération. Xiao Xiao. Quand je serai guéri, nous nous marierons. Je veux t'offrir le plus grand mariage. Comme tu veux. Lu Jinan, comment oses-tu profiter de moi? Xiao Xiao. Quand je serai guéri, tu pourras te rattraper. Lu Jinan, Xiao Xiao. lâche-moi. Xiao Xiao. Lâche. Xiao Xiao. Jinan. Tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part. Grand-mère. Où est Xiao Xiao? Où est-elle? J'ai envoyé des gens la chercher. 11e I. patron Lu. Bloquez immédiatement toutes les sorties de la capitale. Peu importe ce qu'il en coûte. Trouvez où est Xiao Xiao. Oui. Jinan. Ne t'inquiète pas trop. Xiao Xiao sera sûrement saine et sauve. Saine et sauve. Dans une autre vie. C'est toi. Somnan Kiao. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Somnan Kiao. Qu'est-ce que tu as fait? Que as-tu fait? Je l'ai naturellement éliminé. Somnan Kiao, tu oses. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Lu Jinan. Si seulement tu avais daigné me regarder une fois, elle ne serait pas dans cet état maintenant. Somnan Kiao. Toi. Lu Jinan. Je veux juste te voir dans cet état de rage impuissante. Tu ne l'aimais pas tant que ça. Alors je vais la détruire de mes propres mains. Toi. Tu oses. 11e I. 11e I. 11e I. Patron Lu. Arrêtez-la. Si vous ne pouvez pas obtenir d'elle, où est Xiao Xiao? Vous êtes tous virés. C'est le patron Lu. Xiao Xiao. Où es-tu? Lu Jinan. Tu ne t'attendais pas à me voir. Lu Jinzhao. Que as-tu fait d'elle? Rien de grave, mais ça pourrait changer bientôt. Qu'est-ce que tu veux? Tu es vraiment mon grand frère. Intelligent. Je veux que tu abandonnes le groupe Lu. Sinon, D'accord, je te le promets. À condition que tu ne tues pas Xiao Xiao. Le groupe Lu. Fais en ce que tu veux. Lu Jinzhao. Espèce d'idiot. Garde Lu Xiao Xiao. Tu crois que tu pourras obtenir le groupe Lu? Idiot. Lu Jinzhao. Mais je dois m'assurer que Xiao Xiao soit en sécurité. Sinon, Lu Jinzhao. Tu connais mes méthodes. d'accord. Tant que tu abandonnes le droit de succession du groupe Lu, je ne lui ferai rien. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Je veux voir la nouvelle demain que tu as abandonnée. À ce moment-là, si tu ne libères pas Xiao Xiao, je ne te laisserai jamais tranquille. Lu Jinan, tu dois. Xiao 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 Xiao. La ferme. Allô? Onzième I. Fais passer le mot. Organise une conférence de presse. Oui.
Jinan, tu veux vraiment renoncer à l'héritage? Tant que Xiao Xiao est en sécurité. L'héritage du groupe Lu n'a aucune importance. Maman, Tu as vraiment une vision claire. j'ai failli tomber dans le piège de cette femme. HMPH. Jouer à tuer avec un couteau emprunté avec moi. Cette tactique. Elle est encore trop jeune. Président Lu, vous avez soudainement convoqué une conférence de presse d'urgence. Y a-t-il quelque chose d'important à annoncer? Il y a effectivement quelque chose que je veux annoncer à tous. Qu'est-ce que c'est? Si soudainement. La raison pour laquelle je vous ai tous rassemblés aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que j'ai décidé de renoncer à l'héritage du groupe Lu. Vraiment. Vous dites quoi? Vous allez renoncer à l'héritage du groupe Lu. Exactement. Président Lu, que s'est-il passé si vous n'héritez pas du groupe Lu? Comment va-t-il se développer à l'avenir? Président Lu, pourriez-vous nous dire quelle est la raison qui vous a poussé à décider de renoncer à l'héritage du groupe Lu? C'est à cause de ma femme. Non. Ne renonce pas au groupe Lu. L'avenir du groupe Lu est entre les mains de votre frère. Si aujourd'hui, avant midi, je lui céderai naturellement l'entreprise. Alors, Monsieur Lu Jinjiao, peut-on aujourd'hui, avant midi, arriver à la conférence de presse pour le direct qui suit? Lu Jinan, 11e I. Comment ça se prépare? c'est prêt, patron Lu. Toutes les routes de la ville sont sous notre contrôle. Dès que nous aurons une piste de madame, nous ferons tout en premier temps pour sauver madame. Il faut assurer la sécurité de Xiao Xiao. Même. Et sinon, Pas besoin. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Arrête de bouger. J'ai le tournis. maman. Que faire maintenant? On y va ou pas? Il est déjà 11h30. Si on n'y va pas maintenant, ce sera trop tard. Pour cette mauvaise femme, il ne vaut pas la peine d'abandonner le groupe Lu. Il faut y aller avec autant de journalistes présents. Je ne crois pas que Lu Jinan osera nous faire du mal. S'il refuse, au pire, nous perdrions tous ensemble. Patron Lu. Madame a été retrouvée. Envoyez quelqu'un immédiatement pour le sauvetage. Patron Lu, madame a été sauvée et envoyée à l'hôpital. Comment va-t-elle? Elle n'a rien? Ce n'est qu'une petite frayeur. Chers collègues, il est passé midi. Il semble que mon frère n'a aucun intérêt à reprendre l'entreprise. Aujourd'hui, je vous remercie pour vos efforts. Attendez un instant. J'arrive. Attends un peu, Lu Jinan. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième fils du groupe Lu. Pourquoi il est dans cet état? C'est vrai ça. Et puis cette madame Lu, elle n'a rien d'une madame. C'est où ici? Madame, vous êtes réveillée. Vous m'emmenez où? Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. L'hôpital. Non, non, non. Lu Jinan est en danger. Maintenant le plus vite possible. Emmenez-moi à la conférence de presse. D'accord. Attendez. Lu Jinan. Devant tous les médias, il faut tenir parole. Je tiendrai parole bien sûr. Mais maintenant, le temps est écoulé. Tu mens. Si ce n'était pas à cause de ta femme. Si on n'avait pas été retardé en route, comment on aurait pu être à la bourre? Alors hérite. Je ne t'ai pas empêché. Alors annonce-le, salaud. Annonce. Hérité du groupe Lu. Ça nécessite la sélection du conseil d'administration. Et ton salaud de père. Lu Jinan. Tu oses te moquer de moi. Avec ta stupidité. Tu veux hériter du groupe Lu. 11e I. On y va. Arrête-toi. Tu veux partir. Dans tes rêves. Fais attention à Lu Jinan. Xiao Xiao. Tous des menteurs. Tu te fous de moi.
Vous êtes tous des menteurs. Xiao Xiao, comment vas-tu? Ça va. Je vais bien. Lu Jinzhao. Tu sais quelles sont les conséquences de faire ça? Les conséquences. Je suis de la famille Lu. Qui ose me donner des conséquences? Qui ose? J'ose. Jinan. Tu es blessé et tu ne dis rien à papa. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Xiao Xiao. On y va. Allons-y. Où allons-nous? Rentrons à la maison. Pour avoir une fille.